Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant une batterie de vélo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a une batterie Transix BL09. Donc une batterie qui va équiper des vélos de marque Arcade, Matra aussi, et puis d'autres marques. Et c'est une batterie donc en 36 volts, 6,6 ampères d'origine, donc ça c'est la capacité de la batterie, c'est ce qui va faire du coup l'autonomie du vélo. Cette batterie, alors, quel est son problème? Donc c'est une batterie qui est assez vieille, plus de 7 ans maintenant, qui a fait son temps, et donc le propriétaire qui m'a envoyé cette batterie m'a dit voilà, qu'elle avait perdu en autonomie petit à petit, et jusqu'au point de ne plus fonctionner. Donc voilà, actuellement elle n'est plus fonctionnelle, elle ne charge plus, elle ne permet plus d'alimenter le vélo, et en effet 7 ans ça fait vieux, donc ça veut dire que les cellules qui composent cette batterie ont vieilli, et puis on finit par lâcher. Voilà, c'est normal. Donc, le propriétaire avait plusieurs choix, soit racheter une batterie, le problème c'est que c'est des batteries qui sont plus vraiment faites, ou en petite quantité, donc c'est des batteries qui sont hors de prix maintenant, et 6,6 ampères, eh bien ça fait léger aujourd'hui. Et donc la deuxième possibilité, eh bien, c'est de m'envoyer la batterie pour que je la reconditionne, c'est-à-dire je vais remplacer toutes les cellules par des cellules neuves, et au passage, je vais en profiter par lui gonfler l'autonomie. On va passer d'une capacité de 6,6 ampères à 10,5, soit presque le double, grâce à de cellules de bien meilleure qualité que d'origine. Et au final, ça va lui revenir beaucoup moins cher que de racheter une batterie neuve, et beaucoup mieux, puisqu'on aura des cellules de qualité, une autonomie bien meilleure. Donc, il est gagnant sur tous les tableaux. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez un besoin, voilà, en reconditionnement de batterie, même en réparation de batterie, que ce soit vélo, trottinette, etc., n'hésitez pas à me contacter par mail ou Instagram. Les liens sont en description de vidéo. Voilà, je propose mes services, donc vous êtes bienvenus. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir dans un premier temps cette batterie, voir un peu ce qui s'y passe à l'intérieur. Je vais vous montrer en fait comment on va arriver à cette capacité une fois reconditionnée. Je vais vous présenter un peu les cellules que je vais y mettre, et vous expliquer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Et puis dans un deuxième temps, on va venir bien, faire le reconditionnement, transformer cette batterie et lui redonner une nouvelle jeunesse. Ça y est, donc j'ai séparé les deux coques de la batterie. Là on va retrouver le fusible. Mais bon, normalement, c'est pas ça qui pose problème. Le fusible est suffisamment dimensionné pour ne pas griller. Donc voilà, c'est juste pour information. Là, on va avoir donc les sorties de la batterie. Et puis là, on va avoir notre batterie en elle-même avec toutes nos cellules. Et puis la partie BMS qu'on va venir dévoiler, la partie électronique qui vient manager en fait en charge et en décharge toutes ces cellules. Voilà, donc je vais venir ouvrir la batterie et vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Pour ceux qui découvrent la chaîne, Maximove, c'est une chaîne basée sur l'entraide et voilà, la vulgarisation en gros de tous les principes de réparation, réparation de batterie, reconditionnement de batterie, mais tout ce qui est aussi compréhension des fonctionnements, que ce soit des batteries, des vélos électriques, des trottinettes électriques en général. Donc je parle de moteur, de batterie, de contrôleur, enfin bref, tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos sur pas mal de sujets, donc après celle-ci, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour aller consulter, les autres vidéos, et j'espère vous y apprendrez pas mal de choses. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, important pour soutenir voilà, le projet, la chaîne, et à partager les vidéos qui pourraient intéresser pas mal de monde. Et puis si vous avez des questions en commentaire, bien sûr, n'hésitez pas. Ceci étant dit, nous allons pouvoir attaquer la suite de la vidéo. Je vous retrouve quand la batterie est complètement déshabillée. Vous voyez, petite analyse des différents éléments qui constituent la batterie. On est sur une batterie 10 éléments, 36 volts, c'est 10 éléments en série, chaque élément étant constitué d'un certain nombre de cellules en parallèle, je vais vous montrer ça. Et voilà la tension de nos 10 éléments, on est à moins de 1 volt pour chaque élément. En gros, pour vous donner une idée, pour ceux qui ne savent pas, un élément lithium est censé fonctionner en gros de 3,2 à 4,2 volts. Alors il peut descendre plus bas, mais en dessous, il peut se dégrader, et puis de toute façon la partie électronique vient couper pour le protéger sans qu'il passe en dessous de 3 volts 2. Donc entre 4,2 volts pleinement chargé jusqu'à 3,2 volts en étant déchargé, et bien voilà, imaginez qu'on est en dessous de 1 volt, donc on est bien trop bas, les éléments sont complètement morts. À ce niveau-là, ils ne sont pas du tout récupérables. De toute façon, ils ont fait leur vie, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure.
Donc on va venir remplacer tout ça. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on avait au tableau de bord lorsque je le branche sur mes bancs d'essai, la batterie. Eh bien on a voilà ce genre de résultat qui montre que la batterie est complètement morte. Alors ça y est, la batterie est nue comme vous pouvez voir. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Un ensemble de cellules, voilà ce dont je vous parlais, et puis dans ce petit boîtier, alors c'est caché à l'intérieur, mais on a une carte électronique qui vient analyser l'ensemble, surveiller plutôt l'ensemble des cellules. Donc nos cellules sont réparties en 10 groupes. 10 groupes de 3. Imaginez que vous avez un groupe là, un deuxième en dessous, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, on retrouve nos 10 éléments que je vous ai montrés à l'écran tout à l'heure. Ces 10 éléments sont reliés en série. C'est ce qui donne 10 fois 3,6 volts nominal, eh bien 36 volts. Et c'est une batterie de 36 volts. Ces trois cellules en parallèle, eh bien c'est ce qui nous donne finalement la capacité de la batterie, cette capacité de 6,6 ampères, ce qui nous fait 2,2 par cellule. 3 fois 2,2, 6,6. Et en effet, qu'est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on devine, parce qu'en fait on ne le voit pas très bien, mais moi d'expérience je le sais. On est sur des cellules Samsung 22E, si je dis pas de bêtises. Et bien 22E, ça fait du 2200 mAh par cellule de capacité, ce qui nous donne x3, et bien 6,6 ampères. Voilà comment on obtient une tension et une capacité de batterie. Et si on additionnait de plus en plus de cellules en parallèle pour chaque élément, eh bien notre batterie serait donc plus grosse forcément, mais avec beaucoup plus de capacité et plus d'autonomie. Bon, là en l'occurrence, c'est pas ce qu'on va faire. On va pas venir additionner des cellules supplémentaires. Ce qu'on va faire, c'est remplacer toutes les cellules qui sont là, de toute façon elles sont mortes, par des cellules toutes neuves, comme celle-ci, mais au lieu d'avoir du Samsung 22E, eh bien on va mettre du Samsung 35E. Et en fait, la différence où elle est, c'est que dans ces cellules, on a 3500 mAh de capacité au lieu de 2200 mAh de capacité. Ce qui fait une énorme différence, parce que si je mets 3 cellules comme ceci dans chaque élément de la batterie, eh bien vous faites 3 fois 3,5 ampères, ça nous donne 10,5 ampères. Et c'est comme ça qu'on va passer de 6,6 à 10,5. Et en fait, dans exactement le même format de batterie, donc dans exactement la même batterie, eh bien on va passer de 6,6 à 10,5 ampères. Et donc le vélo va pouvoir faire 80%, aura 80% d'autonomie en plus, quoi. Donc c'est faramineux. Et donc voilà, c'est ce que nous permettent de faire ces cellules. C'est ce que j'appelle moi un reconditionnement amélioré, ce que ne proposent pas les boutiques, on va dire, qui vendent des batteries toutes neuves. Moi voilà, ce que je propose, c'est ce genre de service. Notamment, bien sûr, je peux vous faire un reconditionnement d'origine, mais voilà, je peux aussi vous faire un reconditionnement amélioré sur mesure en fonction de l'autonomie que vous souhaitez un petit peu obtenir. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien, on va venir enlever toutes les cellules de cette batterie afin derrière de pouvoir donc y loger les nouvelles. Et je précise aussi que moi je travaille avec du Samsung, voilà, comme c'est d'origine, parce que c'est le plus haut niveau de qualité des cellules. Voilà, c'est pas des cellules chinoises dont on ne connaît pas la provenance. Voilà, ça permet de avoir un gage de qualité aussi sur le long terme. Voilà, donc je reste sur de la marque. Comme vous pouvez voir, j'ai fait l'assemblage avec les nouvelles cellules. Alors évidemment, ce n'est pas encore terminé, mais voilà. Que vous ayez un aperçu intermédiaire. Je suis en train là de placer nos fils d'équilibrage. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des petites pattes entre chaque élément, puisqu'en fait le BMS surveille en permanence la tension des 10 éléments. Du coup, entre chaque élément, on a un fil qui vient mesurer la tension. Donc on a au total 11 fils qui entourent 10 éléments. Voilà, donc les petites pattes. Donc notre assemblage en série, donc on va venir retrouver notre positif total ici, avec le circuit comme ceci, hop, hop, on arrive là, et on ressort ici, donc notre négatif total est là. Donc là, j'ai mis l'emplacement où le BMS sera. Voilà, chaque élément a été bien positionné de façon isolée des autres. On va avoir des isolants de ce type-là entre chaque élément.
en horizontal et en vertical, bien sûr, très important afin d'isoler thermiquement et électriquement chaque élément les uns des autres pour éviter évidemment toute possibilité de court-circuit. Voilà. Donc à chaque fois, on retrouve nos 3 cellules en parallèle par élément, sauf que cette fois-ci, on est sur des cellules Samsung 35E, donc on a un pack de 10,5 ampères. Voilà, donc là je vais continuer mon assemblage avec la position de tous mes fils d'équilibrage et la mise en place de mon BMS. Ça y est, notre pack est complètement constitué, tous nos fils d'équilibrage sont reliés aux différentes pattes. Voilà, le BMS est connecté au négatif à cet endroit-là, au positif à cet endroit-là, et comme vous pouvez voir, j'ai fait une simulation de mise en place dans la coque, le compartiment de la batterie, et tout rentre bien. Voilà, aucun souci. Et là où c'est intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai une deuxième batterie qui va subir exactement le même processus de reconditionnement. Voilà, donc comme ça, on a un aperçu direct de la différence. Bon, évidemment, il y a la couleur, mais vous voyez, on a exactement la même batterie, le même nombre de cellules, et on a quasiment le double d'autonomie là-dedans. Voilà, pour un exemple concret de ce qu'il est possible de faire avec le reconditionnement. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me contacter par Instagram et par mail pour tout besoin de reconditionnement ou de réparation de votre batterie, que ce soit vélo, trottinette, etc. Mais voilà, notre batterie est quasiment prête. Il me reste quelques branchements. Je vais également valider sur un banc d'essai que tout fonctionne bien, et ça devrait être le cas. Mais voilà la différence, l'avant, après. Et pour vous montrer un petit peu la tension des cellules actuellement, et bien voilà, là on retrouve une valeur normale, 3,4. Alors c'est assez déchargé, je pense que la batterie elle est chargée à 30%, voilà. Je vais pouvoir la charger évidemment complètement. Mais voilà, on est entre 3,2 et 4,2 comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, tous nos éléments ont une valeur d'environ 3,43 de façon bien équilibrée. Voilà, la différence est très très faible entre chacun de nos éléments. Je vais affiner l'équilibrage encore mieux pour que ça soit parfait et tout pareil. Mais voilà, donc là on est à peu près chargé à 20-30%. Et je vais pouvoir terminer de charger la batterie. De toute façon, je fais des cycles complets de charge et de décharge pour tester la batterie, vérifier qu'elle fonctionne bien, vérifier évidemment la capacité réelle et m'assurer que tout fonctionne bien avant de renvoyer au propriétaire. Ça y est, la batterie a retrouvé son enveloppe avec la nouvelle inscription de capacité, sa place dans la coque. Elle a été testée au banc, en charge, en décharge. C'est parfait, elle répond bien, aucun souci. Les éléments restent bien équilibrés, etc. Donc c'est parfait, il ne me reste plus qu'à refermer la coque de la batterie et elle sera prête à l'emploi. Comme vous pouvez voir, actuellement on a une tension de 34,31 volts. Voilà, donc elle a retrouvé une tension normale. Je vais pouvoir la charger à fond jusqu'à 42 volts. Et puis c'est bon, voilà, ce sera parfait. Maintenant que cette batterie est prête, je vais pouvoir attaquer notre batterie suivante. Mais voilà, ça va être exactement le même processus. Donc je ne vais pas vous le filmer à nouveau. La vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura été instructive, qu'elle vous aura permis d'apprendre un petit peu ce qu'il est possible de faire en termes de reconditionnement sur les batteries. Et puis voilà, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de me contacter pour toute demande, eh bien Instagram et mail sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. C'est rapide, gratuit, ça soutient vraiment la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.